bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ça ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Hicham El Amouri et je vous accueille en direct de mon salon, entouré de câbles et de tartes au chocolat, qui ont été prodigués par une personne qui nous accompagne tout le temps ici et que nous sommes très heureux d'avoir avec nous. Il s'agit d'Ise Brassel. Et oui, je suis la prodigueuse de tartes au chocolat et de câbles, visiblement. Non. Si, tu l'as dit. Non. Si, tu l'as dit, c'est trop tard, c'est se moquant allègrement de l'analphabétisme informatique supposé d'Ise Brassel, Vraiment. nous avons une personne au discours inflammatoire, j'ai envie de dire, à savoir Manu Hennebert. Bonjour. Parfois, on me surnomme l'ortie rhétorique. L'ortie rhétorique. Quand je parle, ça pique. C'est parce que c'est quand tu te rases pas bien et que tu parles trop près des gens. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un jour particulier. Oui. Oui. Parce que aujourd'hui, qu'on est le 11 du 12, 23. Exactement. Un jour qui est presque au goût d'Ise. Presque. Et que c'est l'épisode 11 de la saison 5. C'est l'épisode 11, du coup, c'est forcément 11, un le épisode. 11, voilà. Donc, pas mal, mais peut mieux faire. 11 sur 20. Oui, mais... 11 sur 20 pour le 11, épisode 11, le 11 du 12. Mais nous sommes accompagnés. Ah bon ? J'ai envie de dire... La tarte au chocolat va jouer avec nous ? Non. Hein ? Mais peut-être que son dessert fétiche est la tarte au chocolat, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un rejeton symbolique d'Ise et Manu à la table. Un enfant du podcast, j'ai envie de dire. Étrange et cringeant, mais pas tout à fait faux. Un rejeton de l'impro, peut-être. Non, mais ça, c'est aussi... Mais vous êtes vous-même des rejetons de l'impro, donc... C'est vrai. C'est vrai. La petite fille de l'impro, dont vous êtes les fiers parents symboliques. Waouh. Elle nous le confirmera ou nous l'affirmera elle-même. Mais Écoute. donc, cette personne originaire de Namur a débuté l'improvisation à la FBIA, donc la Fédération Belge d'Improvisation Amateur. Encore une. En 2018, au sein des ateliers d'impro ado. Elle avait 12 ans à l'époque. Waouh. Ce qui en fait Très jeune. quelqu'un de précoce. Un an plus tard, elle est recrutée dans la Soda par une certaine Ise Brassel. Au bout d'un an, c'est qu'elle est vraiment talentueuse. Ce serait peut-être pour ça qu'elle est là. Et peut-être qu'on est en train de lui foutre la pression. Son talent débordant fait d'elle la capitaine de la sélection ado, donc la Soda, la sélection ado de la FBIA, depuis 2022. Il est discutable de savoir si le fait que son grand frère soit passé avant elle ait facilité les choses, népotisme quand tu nous tiens. Mais cette année, c'est la consécration. Pour sa dernière année dans la sélection ado, avant de rejoindre la majorité citoyenne et improvisationnelle, elle va partir au Québec pour le mondial ado. Waouh. Ah là là, c'est beau. Mais qui est-ce ? Il s'agit d'Alice Watillon. Eh oui, c'est moi. Bienvenue dans le podcast. Merci, je suis l'heureuse rejeton. Est-ce que ça s'accorde en genre ? Rejeton ? Non, je pense. C'est bizarre, rejeton. Oui, mais bon, écoute, peut-être que ça a été masculinisé par l'Académie française. À nouveau. Dame Ned. Encore raté. Très heureux de t'avoir ici. Je suis très heureuse d'être là aussi. À la bonne heure. Sachant que nous avons eu l'assentiment de ses parents biologiques pour sa présence ici, j'ai une question. En tant que parent symbolique, je donne aussi mon accord à sa présence. Ok, super. Merci. Et Sullivan Grard, son papa symbolique, donne son assentiment parce qu'il est d'accord avec tout de manière générale. C'est un improvisateur, il dit oui. Ah oui, c'est le principe. J'ai une question. Oui. On a eu dans le podcast des gens qui faisaient leur première année dans l'interunif, par exemple, ou dans l'improvisation jeunes adultes, je dirais. Et on leur avait posé la question, notamment, qu'est-ce que tu vois comme différence entre l'impro ado et l'impro interunif ? Qu'est-ce que ça fait comme changement, machin. Je suspecte, sans vouloir m'avancer, que tu risques de continuer l'impro après.
c'est une possibilité. C'est une possibilité. Qui s'avère très possible. Oui, c'est ça. Et donc, je me demandais quels étaient ce à quoi tu t'attendais. Quelles sont tes perspectives sur le fait de passer à une autre phase de ta carrière d'improvisatrice ? C'est vrai. Eh bien, je dirais que en même temps, c'est quelque chose qui m'impressionne un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes. C'est un peu un cadre plus large avec beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus d'équipes différentes, je dirais, avec des styles de jeu qui diffèrent peut-être plus. Mais j'ai hâte. J'espère pouvoir jouer beaucoup encore. On te le souhaite. Voilà. Et peut-être faire. Je pense en unif, on fait plus de matchs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi hâte. C'est faire plus de scènes. Plus de scènes. Ok, trop bien. Devant des auditeurs de 800 personnes, par exemple. Voilà, par exemple. Oui. Un détail. Ou dans des huis clos avec deux potes qui ont bu quelques bières déjà, C'est vrai. potentiellement, ou pas d'ailleurs. Hein, mais... Tant que ça rigole. Tant que parfois ça rigole pas parce qu'ils trouvent ça drôle et parce qu'ils trouvent ça ridicule, ce qui devient douloureux. Mais trop bien, super intéressant. Moi, j'ai une mini question subsidiaire. Si mais c'est je t'en ok. prie. Mais justement, qu'est-ce que tu connais du monde adulte ou universitaire? Genre, est-ce qu'il y a des équipes qui te font envie ou des spectacles qui te font envie, que genre tu t'aimerais trop jouer, quoi? Je dirais une équipe que j'aime beaucoup, c'est les Motus. J'admire beaucoup de personnes dans cette équipe et ils sont super inspirants. Ils ont un jeu physique très expressif et j'aime beaucoup ce style de jeu. Et donc ça, ce serait peut-être la Dream Team. La Dream Team. Mais sinon, en unif, je sais que mon cher ami Lucas Auchard m'a déjà proposé de rejoindre son équipe de l'IEX. Oh là là, ça y est, le mercato a commencé. Le mercato. Ça y est. Il va avoir Qatar Airways sur des barres d'impro. C'est clair. Et alors, quoi, l'IEX Et si j'étudie à Saint-Louis, j'irais peut-être chez les Toucans, comme mon cher frère l'a fait auparavant, pour continuer. Pour continuer le népotisme voilà. familial, dynastie Watillon au sein de l'improvisation. Et tiens, qu'est-ce que ça a fait d'être la petite sœur? Est-ce que tu as ce sentiment d'être la petite sœur ou est-ce que en fait ça va? Quand je vais voir des matchs unif ou adultes, on me voit comme la petite Watillon. Je sais que oui, on m'appelle comme ça parfois, mais sinon, j'ai réussi à me créer mon nom. Je ne suis plus la self-made woman, incroyable. Self-made improvisatrice. Et bien maintenant, nous allons passer à un segment publicitaire pour des protéines. Non. Pour devenir ultra jack, un vrai alpha, que vous soyez un homme, une femme. Non, nous ne sommes pas dans un podcast intelligent. Ok, nous sommes dans un podcast où on va faire des impros. Pas que ce soit pas intelligent, bref. Peut-être qu'un jour on parlera d'éducation populaire, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Un autre jour. Peut-être. Promis. Peut-être. Eh bien, donc nous allons jouer 3 scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées pour le fun et pour la contrainte. Et pour cela, nous allons nous tourner d'abord vers une personne que j'aime beaucoup, c'est-à-dire moi-même, qui va proposer la première improvisation de cet épisode. Je vais être honnête, je m'aime bien. Vas-y. C'est bien, moi je trouve ça plutôt chouette de bien s'aimer. Oui. Eh bien, je vais vous proposer une trouvaille du web, c'est-à-dire que j'ai farfouillé sur le fameux réseau appelé Internet et j'ai trouvé un site que j'ai trouvé cocasse, je dirais. Et il s'agit du site Spirit Animal Totems and the Messages They Bring You. Ouh là C'est en anglais. Mais je vais essayer de faire de la traduction simultanée tout en lisant le texte d'intro parce que il me fait rigoler. Donc, c'est un générateur d'animal totem. Oh. Ça m'intéresse premier degré. Je sais bien. C'est pour tout à fait. Je l'ai en partie choisi pour ça. Alors, cette page fonctionne de manière similaire à nos messages des animaux esprits totems, mais fonctionne pour générer des animaux totems carrément. C'est un moyen direct de découvrir l'animal totem qui réside dans la plupart d'entre nous. Et au moment de la création de cette page, il y a 64 animaux différents de partout dans le monde. 64. Chaque animal est spécifique avec ses messages en tant que totem
qui croisent votre route. Blablabla, énergie. Bref. Ce qui m'intéresse plus, c'est les étapes pour trouver son animal. 1. Se centrer en imaginant la pousse de racines d'arbres depuis le bas de vos pieds jusqu'au cœur de la terre. Vous pouvez aussi vous imaginer les couleurs des chakras ou de l'arc-en-ciel à travers votre corps. Une couleur à la fois. En commençant par le chakra des racines ou la couleur rouge. Pourquoi? Je ne sais pas. Concentrez-vous à évoquer chacune des couleurs à travers votre chakra de couronne et à travers votre corps et vers la terre. Suivez votre instinct et ensuite cliquez sur ce lien qui va vous générer un animal totem de manière totalement aléatoire. Waouh, formidable. Le lien est intitulé « Générez mon animal totem, s'il vous plaît ». Voilà. Et above all, have fun with this and enjoy. C'est qui joue? Ce sera Alice à la surprise générale et Manu. Oui. Vous allez jouer ensemble une scène inspirée de tout ça. Je vous laisse voir ce que vous y prenez. Et si vous voulez, après, on tire les animaux totems de tout le monde. Of course. Très bien. Voilà. C'est parti. Et c'est parti quand vous voulez. T'es sérieuse? Oui. Mais non, mais il y a moyen de recliquer pour en avoir un autre. Moi, j'aimais bien le cachalot. Non, mais oui, peut-être le cachalot pour toi, mais moi, je vais pas avoir le cachalot, c'est pas mon. Tu t'es pas concentré assez fort sur la couleur Mais bleue. si, je te promets, j'avais tout l'arc-en-ciel qui passait. J'avais le jaune au-dessus, le rouge en dessous. Et le jaune et le rouge, ça fait la couleur bleue. Hein. T'as pas vu tes cours de dessin? Attends, jaune et rouge, ça fait bleu. Madame Myriam m'a dit que le rouge et le bleu, le rouge et le jaune, quand tu les mélanges, ça fait du bleu. Ah, ça doit être. Oh, ça y est, je le sens. Tu le sens? Oui. Oh mon Dieu, mais oui, je l'ai toujours caché en moi. Oh, petit cachalot. Oui. Oh, vas-y, clique pour le tien, il faut qu'on trouve. Mais concentre. Mais ça veut dire que ça. Moi, je pensais qu'on serait. Ouais. Mais on n'est pas Non. si proche que. Alors, mon chéri, comment ça se passe avec ta copine? Ah, vous êtes sur le site. Tu es cachalot, bravo, mon fils, je t'aime. Ouais. Ah, vous êtes araignée, ma petite. Araignée. Non, maman, c'était juste un test qu'on faisait. Hein, On elle a ne pas traite encore. pas avec les araignées. Non, mais maman, je te jure, elle a pas Tu encore as tiré 5 minutes pour virer cette araignée de ma maison. Non, mais maman, je te jure que. C'est spirituel, hein. Mais Je suis désolé, Joséphine. juste parce que je suis une araignée, tu veux plus de moi? Mais peut-être t'es une araignée d'eau. Les araignées d'eau, ma maman, elle dit que ça va. Tu veux que je sois une araignée d'eau? C'est encore plus laid. Mais non, mais écoute, ma maman c'est le dauphin, mon papa c'est le thon. C'est juste comme ça. Enfin, je veux dire, on a un courant qui Vous passe êtes dans la famille. arachnophile, c'est ça? Non, parce que c'est vraiment, de nos jours, il n'y a plus que ça. Personne n'aime les araignées, tout le monde aime ce qui vit dans l'eau. Enfin, Mais justement, moi je suis un peu arachnophile, ma famille est arachnophobe. Mais écoute, je m'en fous. Écoute, on n'a qu'à s'enfuir à deux, et puis on vivra entre cachalot et araignée, et on vivra dans le ciel. dans le ciel, Et tu pourras tisser tes toiles, et moi je tu nages nagerai dedans. dans mes toiles. Oui. Super. Écoute, je rassemble mes affaires, rendez-vous dans 5 minutes devant l'église et on se barre. Devant l'église? Non? Moi, je m'imaginais au pied de l'arc-en-ciel, parce que c'est de là où tout est parti. Merci, fin de l'impro. Voilà. Mon Dieu. Aïe, Roméo et Juliette, mais en animaux. Eh oui, le cachalot et l'araignée. Bah oui, le C'est beau. cachalot avec son énorme cerveau. Ça me rappelle quand on a regardé sur Pottermore avec mes parents les patronus de chacun. Ah oui. Et ma mère, elle Ça avait crée genre un du drama, petit les pixel patronus. qui est sorti. Genre, elle s'imaginait, je sais pas, un aigle, un truc un peu classe. Elle avait un fucking hérisson. Oh, mais c'est trop chou. Mais c'était un tout petit truc
qu'elle était trop déçue parce qu'il n'y avait pas Elle voulait le d'illustration. dauphin, c'est ça? Voilà. Ou elle voulait le. Elle voulait un truc un peu Ah oui. visible. Pour lequel on avait terminé la modélisation, quoi. Voilà. Bien. Très bien. Durant cette improvisation, j'ai tiré les animaux totems pour vous trois. Oh Ah. Mais pas pour moi parce que je ne crois pas à ces conneries. Donc pour Iseux, j'ai le cerf. my god! Oh! Et il y a une citation. Make sense. Uniquement quand nous passons à travers la vie dans l'esprit de l'amour pour tous les êtres, pouvons-nous fondre les barrières qui nous séparent des autres formes de vie et des beaux mystères qui développent notre magie et notre esprit. Signé le cerf. Signer le cerf, j'adore. Waouh! Et Bah, quand même, ça fait sens. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Apparemment, c'est un signe qu'il faut ne pas être trop dur avec soi-même. Iseux. je m'adore. Tu dois calmer l'autocritique Non, qui est en toi. Le chimpanzé et l'hippocampe, il faut pas trop pousser les autres à changer et peut-être chercher le changement chez soi. Attends, pourquoi tu cites C'est ce qu'il y a écrit, just like the chimpanzee and the seahorse. juste comme, d'accord. Ouais, tout exactement comme le. Soit un peu comme le chimpanzé et l'hippocampe, Iseux. Oui, c'est ça. Voilà. Alors pour Alice, j'ai le poisson-chat. Oh, pas mal. Et la citation, c'est l'endurance est souvent un signe d'indécision. Ok. Il a l'air très intelligent. On a le Garanti, teaser de c'est promis. l'épisode. Saurez-vous deviner quel est notre invité? Et dans ce cas, le poisson-chat symbolise qu'il faut faire un peu le mieux avec la situation que l'on a actuellement. Arrête d'endurer. Mais tu peux aussi voir le koi et le chat. Le poisson et le chat, ben, apparemment, évidemment. séparément. Et ensuite, le poisson-chat, même chose. Ben C'est oui. ce qu'ils disent. Hein. Voilà, c'est tout à fait logique. Et pour Manu, Oui. nous avons, Oh là là. nous avons la civette africaine. Avec comme citation, Attends, c'est très quoi encore rigolo. la civette? La citation africaine, c'est genre belette et trucs comme ça. Ah, trop bien. Ouais. Et la citation, c'est vous pouvez toujours vous exprimer à travers la mode, les mots et les arts. Toujours suivre ce qui fonctionne pour vous. Ah oui. Ah. Ah, ça me correspond très bien. Bah oui. Ouais, moi, je suis une civette. Il faut utiliser la nuit à son avantage. Ah, pour dormir. Oui. D'accord. Ah, ils disent juste de l'odeur des endroits, vous pouvez savoir si cette créature a été là ou pas. Oh, waouh! Et oui, mes paix sont odorants. Et alors? Apparemment, Oh, c'est terrible. Mais oui, Voilà. la civette, c'est comme la moufette et tout ça, c'est ça? c'est Oui, ce je genre-là, pense. mais c'est. Ah, waouh. Ça rime en tout cas. Bon, j'ai toujours cru que j'étais le serpent, mais apparemment, je suis la civette. Elles ne détestent pas les gens, elles aiment juste leur propre compagnie. Oh! C'est bien et ça me correspond pas Préfèrent mal aussi, ça. l'isolation. Que je suis un peu... Non, mais que j'aime bien ma propre compagnie et... Voilà. Enfin, bref. Et pour moi, on ne saura D'accord. jamais. Et oui. Voilà. Et nous allons. Que tu n'y crois pas et donc... T'es clairement une donc- araignée d'eau, toi. Bah oui, Mm. ça, je flotte. Au-dessus de tout ce merdier. Et je tisse ma toile, indépendamment des autres, pour piéger des victimes innocentes. C'est moi que tu regardes. Je suis la moins innocente de ce podcast. J'ai regardé personne de particulier. Et nous allons passer à la deuxième improvisation C'est du jour, qui est présentée par moi. Iseux. J'arrivais plus à retrouver ma page. avec les Eh infos. bien, jeunes gens, à savoir Hicham et Alice, vous allez jouer une impro qui s'appelle Moment à Oscar. Non seulement ça va être une impro formidable avec un mot formidable pour vous inspirer de base, déjà là on a trop hâte, mais en plus, à tout moment, vous pouvez entendre. Et à ce moment-là, la personne que je désigne va continuer un monologue en personnage, comme si ce monologue avait valu à ce personnage un prix d'interprétation aux Oscars. Petite ambiance à la clé, évidemment. Si je réappuie sur ceci, c'est qu'on repart sur l'improvisation en dialogue comme avant. à Est-ce fait. que c'est clair? Yes. Oui. Et votre mot pour vous inspirer sera découpé. Découpé. Moment Oscar, c'est parti. Joe, t'as mis où le bœuf là? Il est là, chef. Voilà. Oh, j'adore couper le bœuf, tu sais, Joe? Ouais. On va faire un filet mignon, c'est ça? Comme toi, Joe.
Ok, je vais couper un rôti de porc alors. Et rôti de porc, on fait une spiringue, c'est ça? C'est tout à fait ça, Joe. Tu as tout compris. Et le prochain monologue, Alice, aura valu à ton personnage un prix d'interprétation. J'ai toujours aimé le bœuf. Le bœuf, pour moi, c'est comme une cerise sur un gâteau. C'est comme si vous mettiez votre feuille d'or sur votre gâteau au chocolat. Pour moi, le bœuf, c'est tout. Qu'il soit vivant dans une prairie ou mort sur ma table d'abattoir, le bœuf a tout pour moi. Le bœuf, c'est tendre, mais aussi haché. C'est quelque chose de juteux, de sanglant, qui pour moi vaut tout les cerises du gâteau et les feuilles d'or de gâteau. On continue. Ok, chef, mais... Chef, j'ai vu le mot que vous avez laissé dans mon casier. Et cela t'a posé un problème, Joe? Joe, tu vas pas faire le timide, tu vas me dire ce que t'en penses, ok? C'est pas possible, chef, je peux pas. C'est trop difficile, je suis votre apprenti, je peux pas aussi être votre partenaire de bridge. Mais Joe, Le prochain monologue que tu vas faire t'a valu un prix d'interprétation. Je suis désolé, chef. J'ai essayé vraiment. Quand j'ai ouvert la porte et que le mot est tombé, j'ai cru que c'était autre chose et j'ai eu peur. Je suis presque déçu que ce soit juste du bridge. J'espérais être votre premier garçon découpeur. Mais non! C'est pas moi! Eh bien, aujourd'hui, c'est le dernier jour où je serai votre apprenti, chef. Je vais plus vous appeler chef. Chef. Demain, j'ouvre mon propre abattoir, mon propre atelier de découpe. Et dans quelques années, vous me verrez. Je ferai des spiringues, je ferai des filets mignons, je ferai des steaks, je ferai des escalopes. Et tous mes morceaux de viande seront plus beaux que les vôtres. Ils seront plus fins, plus juteux, plus savoureux. Et à ce moment-là, vous regretterez de pas m'avoir fait de moi votre premier garçon découpeur. J'emmerde Kevin et je vous emmerde. On continue. Joe, je suis vraiment désolée que tu n'aies pas trouvé cette passion que j'ai pour le bœuf et que toi, tu sois plus dirigé vers le porc. Mais tu sais, je ne pense pas qu'il faille qu'il y ait une compétition entre nous deux. On pourrait allier nos compétences de l'amour entre le porc et le bœuf. C'est trop tard, chef. Joe. Vous avez choisi Kevin. Je rends mon tablier et mon couteau. Et pour le bridge? Je demande à mes parents et je vous réponds demain. Oh, génial. Très bien. Yeah. Ah, ça y est, Alice a sorti son accent. Elle est en forme. Elle a sorti à la deuxième réplique. Au début, c'était plus genre... j'avais une vibe américaine un peu. Et puis finalement, c'était... Il était un peu coincé. C'est Joe. C'est Joe. Joe. Hey, Joe. Joe. Viens, Joe, pour le bridge. Joe. J'ai kiffé. Tu es en train de te refaire le film dans ta tête. Ouais, j'essaie de m'imaginer une cerise en bœuf sur un gâteau. Ah oui. En feuille d'or. En feuille d'or. Effectivement. Ouais. Ah, les feuilles d'or. Les feuilles d'or, c'est un mystère quand même. Je comprends pas trop ce truc en cuisine de je vais mettre de l'or sur ma bouffe et je vais payer pour ça. Enfin, ça n'apporte pas de goût. Non. Non. Enfin, Parce qu'un Ça apporte du plat prestige. se mange deux fois. Quoi? Comment? Un plat se mange deux fois. Et après, On le tu figures. regarde et puis quand on Ah, mange. ok, je Ouais. pense.
pour moi. Très bien. Très bien. Non, vraiment. Bah, c'est le luxe, que veux-tu? Bah oui. Mhm. Mhm. Ah, tu es une femme tellement simple. Tu as vraiment un cerf, en fait, dans l'âme. Ça se voit, oui. Je suis proche de la nature. En fait, ça te dépasse ce genre de considération. Mais oui, c'est ça. Moi, 2 feuilles de romarin et je suis comblée. 2 feuilles de romarin Un petit brame dans l'aube et puis dans la brume. let's call it a day. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas été dit si Joe et son chef découpaient du cerf ou pas. Ils n'ont pas parlé de Non, gibier. bœuf. Ils ont parlé de bœuf. Oui, non, je sais, mais Ouais. peut-être que parfois ils font du gibier. Ah, peut-être. Ise Peut-être symboliquement est juste passé pas sous la- les couteaux du chef. Ah oui, On ne sait pas. on ne sait C'est pas. terrible ce qui se passe. Ouais, c'est terrible ce qui se passe. Mais ce qui va se passer maintenant est encore plus terrible, n'est-ce pas, Manu? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais heureusement, je n'en ferai pas partie. Enfin, je regarderai. Tu regardes Il y de a un loin et dicton Farah- qui dit. Il y a un dicton qui dit qu'une tempête en mer n'est belle. Attends. Qu'une tempête en mer n'est belle que pour la personne qui le regarde depuis le rivage. Elle dit à chaque fois cette phrase. Oui. On va le C'est laisser un rapport gâter. avec la chaîne de grande distribution. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Eh Vraiment, au bien, début, je dis Ali, je fais nous rapport jouerons avec- Super. une mot à placer. Donc dans la mot à placer, je vais donner à Alice et à Hicham qui vont jouer cette improvisation. Ise? Non, à Hicham? À moi. Non, moi j'ai Ise? déjà joué. non. Pardon, excuse-moi. J'ai pas joué. À Alice et à Ise. Elle a pas joué. Je vais donner à Alice et à Ise 3 mots. Donc évidemment, les personnes devront se boucher les oreilles quand je donnerai le mot aux autres. Leur objectif va être dans l'impro qui suit de placer ces mots dans l'impro tout en essayant de deviner les mots que l'autre essaye de placer. Donc est-ce qu'on Et en essaye faisant une histoire et en cohérente. faisant une histoire cohérente, Ce qui devient telle une compliqué. à ce cerise moment. en bœuf sur ce gâteau. En porc. Ouais, tout ça sur ce gâteau en porc. Eh bien, pour commencer, je vais demander à Ise de se boucher les oreilles. Alors Alice, tes mots seront caisse, boutade et modéliser. Modéliser que tu peux utiliser à n'importe quelle personne et temps de conjugaison. Bien, tu peux dire à Ise même si elle est en train de jammer comme une dingue dans son coin. Je faisais une chanson que je faisais à la chorale quand j'étais petite. Eh bien maintenant, c'est au tour d'Ise de faire une chanson de la chorale de quand tu étais petite Ise ou Alice, tout va bien. Dalmi. Tes mots seront arrosoir, Mhm. froufrou Frou. et spéculer que tu peux utiliser à n'importe quel temps et personne de conjugaison. Enfin, temps Très et bien. mode, mais bien. Tu peux remettre ton casque, Alice. Bien, donc vous avez vos mots chacune. Je vais vous donner un mot en plus pour commencer votre improvisation. Et oui, Oh, et oui, c'est comme ça. Mon Dieu, je passe un excellent moment. Le micro de Manu n'a toujours pas réglé ses problèmes de santé mentale. C'est ça, il Et continue à me fait tomber des dessus. tentatives de suicide en série de la table. Votre mot sera chocolat. très bien. Chocolat en mot à placer. Attention, c'est parti. Madame, il y a un nouveau cadeau pour vous. Non. Mais oui, vous avez encore un admirateur à la main. Que dis-je? Pratiquement un mari. Un mari? Enfin, presque, c'est à vous de voir. En tout cas, voyez ce qu'il vous a offert. C'est une belle boîte de chocolat. C'est la 5e cette semaine, Marie. C'est toujours le même. C'est toujours le même monsieur? Vous croyez qu'il essaye de m'engrossir, Marie? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il essaye plutôt d'atteindre votre cœur, madame. C'est pour ça que les chocolats sont en cœur. Mais exactement. C'est l'homme de l'opéra, n'est-ce pas? Celui qui porte la petite veste en velours. C'est celui qui chante sur la scène Oh, et il m'a offert une jolie caisse remplie de roses la semaine passée. Et Mais les qu'est-ce roses, qu'il est en fait, gentil. c'était des chocolats, Marie. Mais je pense vraiment qu'il essaye de me faire grossir. Est-ce que c'est un signe qu'il veut avoir des enfants avec moi? Me faire le ventre rond, comme si j'en avais plein le bidou? non, madame, je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. Je pense que c'est d'abord une invitation à vous rejoindre sur scène. Si ça se trouve, il veut que vous chantiez ensemble dans vos magnifiques costumes. Mais Marie, je n'ai pas la voix, je n'ai pas le charisme pour aller sur scène. Moi, je préfère rester Madame, et écrire
tous les textes. Madame, laissez-moi... Je vais émettre une théorie, laissez-moi spéculer une seconde. Est-ce que vous seriez par hasard apeuré? Vous avez peur? J'ai honte d'éprouver ce sentiment. Donc vous l'éprouvez? Je l'ai prouvé, je l'éprouve et je l'éprouverai. Mais j'essaye, vous savez, de modeler tout ce qui se passe dans ma tête. J'essaye de créer et j'écris, je modélise tout ce qui se passe dans ma tête. Exactement. Mais modélisez-le dans une chanson, chantez-le pour lui. Chantez votre amour ainsi sur la scène de l'opéra, ce sera merveilleux. Il y aura décor, spectateurs et froufrou, ce sera splendide. Mais Marie, une chanson, c'est quoi par rapport à des chocolats? C'est une vaste boutade, si j'ai envie de dire. Mais les chocolats, c'est bon, c'est sucré. Mais vous êtes bonne et sucrée. Vous êtes même la marmelade. La marmelade des chanteuses d'opéra. Oh, Marie, vous savez comment me parler, vous savez comment toucher mon cœur. Et je me demande si au final, ce ne serait pas vous. Moi? Vous? Vous voulez dire que ce serait moi qui vous auriez offert ces roses et ces chocolats et la petite aventure qui va avec Est-ce que cet homme à la veste en froufrou, qui ma foi était fort gentil, n'est jamais venu me voir en personne, tandis que vous êtes là tous les matins? Dans ce cas, chantez-moi votre amour. Ok, Marie. Oh là là, c'est beau. Mais est-ce que cet homme s'était pas marié avec une fausse moustache? C'était moi. Ah Mouche, j'adore les moustaches. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est le retrait de la moustache. Si je pouvais porter la moustache, j'en aurais une belle comme ça. Mais vas-y, fais du drag king et t'en auras une très belle. J'ai quoi, de la testostérone dans la lèvre supérieure? Ou ça aussi. Non mais pour un catch, une fois j'ai porté une moustache parce qu'on jouait des poilissiers, donc des poilus. Et j'ai avalé ma moustache. Comment ça, avaler? Mais en fait, il y a des bouts de poils qui se sont détachés et qui ont été dans ma gorge. Et du coup, j'ai... Ah ouais, poilu jusqu'à l'intérieur de leur corps. Quoi, c'était horrible. Wow. Poilissier jusqu'à la glotte. Eh bien, Ouais. nous arrivons à la partie où on pense que l'impro est finie, mais en fait pas tout à fait. Non. Maintenant qu'on se marre. Alice, Oui. quels sont les mots? Donc alors déjà, je valide que vous avez toutes les deux placé vos 3 mots. Mhm. Alice, à ton avis, quels étaient les 3 mots que Ise devait placer? C'est une excellente question. Est-ce que tu as réussi à ne pas oublier qu'elle devait placer des mots? Ah oui, c'est déjà arrivé dans C'est l'émission. déjà arrivé, genre. Ah merde. Non, j'y ai un peu pensé, mais surtout vers la fin. Donc, ce qu'elle a dit au début, j'ai pas retenu. J'aurais envie de dire froufrou parce que ce mot m'a marqué. Correct. Et les 2 autres mots, eh bien, Très bien placé. Il y en a au moins un qui était vraiment très... Boîte et opéra. opéra. Eh bien, il y a un mot sur 3 qui sont justes parce qu'il y avait donc froufrou. Il y avait arrosoir que vraiment elle a murmuré à la fin d'une phrase. C'était pas faire. Elle a dit ouais. arrosoir. Elle a dit vraiment genre oui, les caisses de roses et les arrosoirs Y. Et puis là. C'était pas la très fameuse faire. stratégie de la liste. De la ouais. La Ah oui, alors il y a eu liste, beaucoup de c'est listes. la Il y a eu liste, beaucoup de mots placés C'est dans la des liste Ouatillon. Oh là là. Et il y avait spéculé. Bien joué, spéculé en plus. Spéculé était très bien placé. Merci. Ouais, c'était très très bien placé. Pour être très honnête, Et- j'ai relu la définition. Et de ton côté, Ise, d'après toi, quels étaient les 3 mots qu'Alice devait placer dans son impro? Alors, je pense qu'il y a éprouvé, parce que vu que tu dis à chaque fois, tu peux le conjuguer autant que tu veux, et que tu dis souvent un verbe, et que, vu qu'elle a conjugué à tous les temps possibles imaginables, je Alors, pense vous que aviez c'est un petit verbe clin d'œil pour chacune. toi. Donc d'après toi, c'était éprouver son Éprouver. verbe. Voilà. Ensuite, Je dirais rose. rose et... Et le dernier, ça va être aussi du hasard. Une broutille.
Une Elle a dit broutilles, t'as broutille. dit Je broutilles crois pas qu'elle ait pas dit l'impression broutille. d'avoir Ah, Par c'est contre, une broutille, mais c'est une elle a dit babiole. boutade. Ah, c'est Et ça. boutade était un de ses mots. Mais du coup, c'est 0-1 pour Alice. Donc Alice gagne Bravo. Attends, c'était quoi les deux autres mots? Mais oui, ça. Donc il y avait caisse. Caisse, d'accord, ok. La Bien caisse placé de aussi. rose, bien placée. Boutade. Si je devais chanter, ce serait une boutade. Pas mal du tout. Et Joli. modéliser. Au début, j'ai eu peur parce qu'elle a commencé en disant modeler. Et après, elle s'est rattrapée. Elle a dit modéliser. Mais du coup, elle a brouillé les pistes avec le modelé. Genre, Ouais, t'aurais fait Tu as c'était- gagné, bravo. Oh, Ouais, bravo, le- bien joué. Et bravo modélisé, pour pas ce facile, duel. hein, vu le Ouais. style, vu le contexte, Ouais. Oui. un peu plus 19e comme ça, machin. Absolument. Genre, oh putain, Ça, modélisé. c'est une façon pour gagner. Tu imposes direct un truc qui est en lien avec tes mots et tu mets l'autre dans la merde. Donc, Tu fais Vraiment. un perso qui va te faciliter le mot le plus dur. Ouais. Il y a plein Ouais, de stratégies. vraiment. C'est Non, mais- c'est un vrai jeu de société, ce truc. on devrait Moi, j'adore, l'éditer, moi, ça j'adore, aurait ça un gros m'éclate. succès. Bien. Et vous voyez, moi, alors, Ah oui, c'est moi, je déteste jouer à ce jeu parce que mon cerveau fume tellement que je n'arrive plus à faire une impro. J'arrive juste à surveiller les mots de l'autre en C'est essayant de clair. placer les miens. Euh, Eh bien, ah oui, c'est moi qui présente, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que tout le monde se tourne vers toi Ah maintenant. oui, mais oui. Eh bien, nous avons fait les 3 impros, mais il nous reste un passage où une fois de plus, Alice va pouvoir faire briller sa culture et tout Sa ça. personne. Et sa personne, de manière générale. Il s'agit des coups de cœur. Et Alice, quel est ton coup de cœur pour cet épisode? Eh bien, mon coup de cœur n'est pas culturel. Ah, c'est l'ail. Il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Alors, c'est un... c'est un compte Instagram qui se prénomme Vet Crew. Je le prononce très mal, à mon avis. Hmm. C'est Crew comme une un équipe, couple c'est ça d'Ukrainiens qui sont vétérinaires et qui vont sauver des petits animaux et qui les retapent et qui les relâchent. Notamment pendant les grosses inondations qu'il y a eu à cause du lâcher de barrage. Ils ont été récupérer les petites tortues, les petites salamandres. Ils ont tout nettoyé, tout sauvé. Wow. Et ils sont en train de créer un sanctuaire pour leurs animaux sauvés qui ne peuvent pas être lâchés parce que ce sont des animaux provenant d'autre part. Hmm. Je trouve ça Waouh. Trop classe. En plus, on vient de faire un truc sur les animaux aujourd'hui. Oui, c'est Ah, ça. voilà, c'est dans le thème. Je n'ai entendu Ouais. aucun poisson-chat, aucune Non. civette africaine en Ukraine. Je suis un peu perplexe. Ostracisme. Pas de cachalot non plus. Ostracisme. Oh. Et pas de cerf. Peut-être qu'il y en a. là-bas. Bon, à mon avis, il doit y avoir des Il doit y cerfs avoir en des Ukraine. cerfs en Ukraine. Bah oui, avec les inondations. S'ils maintenant. n'ont pas été éradiqués comme. S'ils sont pas excessivement autocritiqués. C'était une des caractéristiques du cerf. Ah oui, c'est vrai. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Pardon. Eh bien Ils voilà. ont bien suivi le chimpanzé. Euh, Et le, c'était quoi le chimpanzé Et l'hippocampe. Et l'hippocampe. Et moi, ce que je trouvais très drôle, c'est que le poisson-chat, tu peux aussi, ils disent voir koi, qui est un poisson, et le chat. C'est Donc, ça. tu peux aller voir le chat, Ah. le poisson ou le poisson-chat. C'est pareil au final, en fait. S'il y a les deux mots dedans, C'est la même Sainte chose. Trinité, le poisson, le chat et le poisson-chat. Eh bien, merci Alice Poisson-Chat Watillon. Mais de rien. Oui, et on se voit dans 2 semaines quand même. Dans Ouais. 2 semaines, on se Oui, retrouve. oui, on se retrouve dans 2 semaines et j'ai envie de dire, mais amusez-vous, faites-vous plaisir et bonne tarte au chocolat. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.